Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, les prophéties de la Sibylle te proposent 3 choix avec 3 tarots. Le premier choix avec le tarot Néfertari. Le second choix avec le tarot Thoth. Et le troisième choix avec le tarot of Opposition. Je te retrouve donc toi qui as choisi le tarot Néfertari pour avoir un petit peu des informations sur les énergies qui arrivent à toi. Alors, quelles énergies arrivent à toi? Alors, nous avons la grande prêtresse. Alors, ici, la grande prêtresse, c'est une femme très secrète, une femme spirituelle. Donc, on parle d'intuition. Alors, j'ai l'impression que ici, ce qui arrive à toi, c'est peut-être quelque chose qui va te permettre de développer ton intuition ou alors quelque chose qui va te faire te sentir à l'aise dans une certaine spiritualité ou certaines connaissances vont arriver à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement. Je vais vous montrer les cartes qui sont juste sublimes. Alors, le jugement. Alors, on parle de choix ici. Hein. Donc, de choix, mais aussi de libération, de fin d'un cycle. J'ai l'impression que là, tu vas devoir faire un choix par rapport à une spiritualité qui est naissante, quelque chose qui va te transcender, disons, et tu vas devoir, avec le jugement, te libérer, disons, hein, te libérer de certaines choses qui t'ont, disons, qui t'ont un peu rongé par le passé. Alors j'ai l'impression ici qu'avec ces deux cartes, que tu vas devoir faire un pas vraiment en avant, tu vas devoir te libérer de certaines choses et je pense que tu vas être inspiré par de nouvelles énergies, hein, de nouvelles énergies qui sont relatives à la spiritualité. Alors nous avons l'As de denier. L'As de denier qui nous parle de nouvelles énergies, encore une fois ici, hein, qui nous parle de nouvelles énergies, peut-être vraiment je ressens comme une volonté d'évoluer. Hein. Tu vas vraiment avoir envie d'évoluer, tu vas avoir des opportunités, peut-être, j'ai l'impression ici avec ce tirage que tu vas peut-être te lancer dans un travail qui est en relation avec la spiritualité. Alors, la cartomancie, dans l'énergie, le reiki, peu importe. Mais ici, je ressens vraiment que tu as envie de te lancer aujourd'hui. Hein, et tu vas te libérer peut-être de ces doutes qui t'animent aujourd'hui, de savoir si ça va fonctionner, ce que tu veux par rapport à ton travail spirituel. Mais là, j'ai l'impression vraiment que tu vas te lancer dans une nouvelle, vraiment dans une nouvelle énergie, un nouvel emploi. Parce que là, tu es prêt ou prête, hein, disons, hein, et tu vas avoir une opportunité matérielle, hein, une opportunité financière pour pouvoir te lancer. Alors, qu'est-ce que nous avons? La tour. Ah, alors, la tour, ça me parle un petit peu d'effondrement. Hein. La tour nous parle d'effondrement, mais pas que, peut-être quelque chose que tu dois vraiment casser. C'est une révolution pour moi, c'est une révolution qui peut être nécessaire. Hein. Ça me parle aussi de détruire pour reconstruire. Donc, pour moi, c'est un bouleversement. Alors, avec les cartes qui sont autour, je pense que c'est un bouleversement positif. Donc il y a quelque chose qui va vraiment être bouleversé pour toi. Tu vas bouleverser, disons, tout ce que tu as actuellement, tout ce qui est actuellement bien cadré, et tu vas vraiment donner un coup de pied là-dedans et bouleverser tout ça pour pouvoir vraiment construire quelque chose d'assez solide, quoi. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui t'anime depuis très longtemps, qui a germé en toi et qu'aujourd'hui tu vas accomplir.
Ensuite, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Donc, c'est sûr que quand on veut vraiment faire quelque chose de nouveau, on veut vraiment accomplir quelque chose qui n'est pas du tout dans les habitudes, hein, qui n'est pas du tout dans ses rituels. Donc ici, on va vraiment être sous l'emprise d'anxiété, disons. Avec le 9 d'épée, pour moi, on va être peut-être quelqu'un de perturbé, disons, parce que c'est normal, hein, de toute façon, tout ça, puisque tu vas accomplir quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose dont, au fond de toi, tu ressens qu'il y a des doutes, hein, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc ici, attention à te ménager. J'ai l'impression que tu vas vraiment mettre les bouchées doubles. Alors attention à l'anxiété, attention à toutes ces perturbations émotionnelles. Donc pour moi, attention de ne pas trop en faire, de ne pas trop être focus sur... c'est bien d'être aussi, comment dire, d'être quelqu'un de très carré et de vouloir faire les choses le mieux que l'on peut. Mais attention à ne pas se faire manger justement par toute cette anxiété et cette perturbation hein, qui arrive à toi, hein, d'accord? Ménage-toi, j'ai envie de dire, avec cette carte. Alors, le petit conseil, on a le 2 de bâton. 2 de bâton qui nous parle de possibilité de planifier hein, certaines choses et de faire en sorte qu'un projet se concrétise. J'ai l'impression que ce projet que tu vas concrétiser, c'est un projet de longue date. Donc, que tu as eu la patience d'attendre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le moment d'y aller, quoi. Mais il faut que tu saches aussi que quand on commence un projet professionnel, un projet n'importe lequel, il y a toujours des doutes, il y a toujours des choses qui sont imprévues et qui vont nous mettre peut-être, comme on le dit aujourd'hui, le seum, pour pouvoir avancer. Mais ça fait partie du jeu. Donc, quand on veut commencer quelque chose, on doit se dire que on va parer à certaines choses inconfortables ou certains imprévus, hein. Ça il faut se le dire aussi. Mais ici on te parle avec le 2 de bâton qu'il y a une possibilité vraiment de réussir, mais il faut avoir de la patience. Tout ne vient pas tout de suite, hein, d'accord? Ça dans tous les domaines, hein. Tout ne vient pas tout de suite, il faut avoir la patience et vraiment s'accrocher. Voilà pour ce premier tirage qui j'espère t'aura résonné. À présent, je vais passer au second tirage avec le tarot Thoth. Je te retrouve donc toi qui as choisi le second tirage avec le tarot de Thoth. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à toi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la tempérance. Alors, la tempérance qui nous parle de guérison, de bonne santé, tempérer les choses. Donc ici, dans les énergies qui arrivent à toi, on va devoir ici tempérer les choses, faire confiance. D'accord? Parce que je ressens comme une personne qui se méfie en fait. On dirait que tu te méfies un petit peu de tout. Donc ici, on va devoir vraiment tempérer les choses et essayer d'être aussi à l'écoute des autres et être ouvert aux autres. Alors, nous avons le désir. Ici, nous avons cette carte qui nous parle de désir, cette carte qui nous parle de force. Hein. Donc, la force. Alors, tempérance, force, deux cartes majeures. Donc, la force qui te parle de force tranquille, aussi de force physique, de force mentale, vraiment de courage et de maîtrise. Donc alors, pour moi ici, on va devoir tempérer les choses et avoir, disons, un équilibre et une force mentale. Alors pour peut-être accuser certains événements qui vont arriver à toi. Hein.
Nous avons ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui te conseille de te débarrasser de quelque chose de lourd, quelque chose qui t'empêche justement. C'est pour ça qu'on te demande d'être tempéré, de tempérer les choses, parce qu'il y a peut-être un côté chez toi qui est lourd, disons, qui est trop. Voilà, un côté chez toi qui n'est pas équilibré. Donc il va falloir vraiment que tu te libères, que tu te libères d'un fardeau. Il va falloir que tu avances, te libérer d'abord pour avancer par la suite. Et il y aura aussi une décision importante à prendre pour toi. Nous avons le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe qui t'annonce aussi une belle harmonie. Donc je pense que le travail que tu vas faire en amont sur tout cela va t'apporter vraiment un équilibre émotionnel avec ce 10 de coupe. Tu vas être bien, tu vas être en harmonie, peut-être avec ton entourage, avec ta famille, puisque tu vas comprendre en fait, au-delà de ces choses qui sont peut-être ancrées en toi et qui sont lourdes à porter, que tu dois vraiment faire la part des choses, te débarrasser de tout cela pour pouvoir être en harmonie avec ton entourage et avec toi-même aussi. Nous avons la princesse des coupes, donc encore une coupe. Peut-être que est-elle cette carte, est-elle toi justement, est-ce qu'elle te reflète, disons, quelqu'un de bienveillant? Alors essaie d'être quelqu'un de plus compréhensif, disons, envers les autres et de plus bienveillant, disons. Peut-être que tu vas rencontrer une personne bienveillante également qui va t'apporter justement ce qui te manque, une confiance que tu n'as plus peut-être par rapport à un passé. Et cette princesse de coupe va t'apporter, disons, un bien-être émotionnel. Ou peut-être vas-tu devenir cette princesse de coupe. Alors, le petit conseil maintenant, nous avons l'impératrice. Alors, pour clôturer ce tirage avec l'impératrice, ici, c'est une femme vraiment dans une énergie, c'est une femme qui est porteuse vraiment d'idées, une femme très intelligente, quelqu'un qui est éclairé, c'est une femme éclairée, c'est une femme qui a beaucoup de flair. Donc pour moi, tu vas vraiment être dans une phase qui va t'apporter, grâce à cette force que tu vas acquérir, cette prise de conscience, ça va t'apporter vraiment quelque chose de transcendant, disons. L'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui est très intelligente, quelqu'un qui est en connexion avec la nature, peut-être une guérison. Cela va t'apporter une guérison de ce que tu ressentais auparavant par rapport à tes blocages, et par rapport voilà, au fait que tu as mis de l'eau dans ton vin. J'ai envie de dire, tu as mis de l'eau dans ton vin, tu as acquis une force et tu es maintenant dans une phase où tu peux être en confiance et en paix, disons en harmonie avec ton entourage. Et ici, avec la dernière carte, on te dit vraiment que tu vas pouvoir être cette femme ou cet homme, mais je pense que tu es une femme, cette femme que tu aspires à être, disons, cette femme qui est dans une phase de guérison et qui va pouvoir apporter à son entourage justement cette connexion, cette compréhension, ces émotions qui vont être transmises, comprises et appréciées surtout. Voilà pour ce deuxième tirage qui, j'espère, t'aura résonné. Je vais maintenant passer au troisième tirage avec le tarot Opposition. Je te retrouve donc, toi qui as choisi la troisième prophétie, avec le tarot Opposition. C'est un tarot qui a double lecture, donc il peut se lire à l'endroit comme à l'envers. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent à toi? Alors, nous avons le 3 de coupe qui est à l'endroit. Je te montre un petit peu le contexte de ces cartes. Donc, 3 de coupe qui te parle de célébration. Donc,
j'ai l'impression que tu vas célébrer quelque chose, hein. Les énergies qui arrivent, peut-être un anniversaire, peut-être une fête, peut-être, voilà, donc tu vas célébrer quelque chose, tu vas te retrouver, disons, avec tes amis, pour festoyer. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a le 4 de bâton, elles sont magnifiques ces cartes. Alors, on a le 4 de bâton, qui t'annonce, disons, une stabilité. Donc peut-être que tu vas récolter certaines choses au cours de cette fête que tu vas célébrer. Donc tu vas peut-être récolter certaines choses, peut-être des informations, peut-être un travail, peut-être de nouveaux amis, peut-être aussi une rencontre. Donc nous avons l'étoile, une superbe carte. Donc tu es vraiment sous une bonne étoile. Donc ici on a vraiment on va vraiment croire en sa bonne étoile. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment d'inattendu qui arrive à toi au cours de cette fête. Donc, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un ou rencontrer une personne qui va pouvoir t'élever, peut-être au niveau professionnel également, ou peut-être au niveau sentimental. Donc, ici, on a vraiment un vœu qui se réalise avec cette carte, hein. Donc, pour moi, c'est très positif pour les énergies qui arrivent à toi. Et on continue avec le roi de Pentacle qui est à l'endroit, donc c'est plutôt positif. Le roi de Pentacle qui peut-être nous parle ici de quelqu'un, d'un chef d'entreprise, de quelqu'un de généreux, de quelqu'un qui va peut-être te donner vraiment une opportunité de t'élever ou une proposition de travail, hein. C'est possible aussi. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a? Le 10 d'épée. Alors 10 d'épée qui est inversé ici. Donc oui, le 10 d'épée qui est inversé. Alors voyons, je te montre cette carte qui est vraiment magnifique. Alors le 10 d'épée qui est inversé. Donc pour moi, ici, avec cette carte, la roue tourne pour toi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est inattendu et qui va... Alors moi, on me dit une phrase pour toi, c'est le destin, c'est ta destinée. Quelque chose qui arrive vraiment d'imprévu au cours de cette, justement, de cette réunion, de cette fête, de cette invitation, qui va vraiment te porter vers une nouvelle vie, un nouveau chemin. J'ai l'impression que le chemin que tu vis actuellement n'aura vraiment strictement rien à voir avec le chemin qui arrive à toi. Parce que c'est quelque chose qui va être... transcendant pour toi, qui va te propulser vers certaines énergies que tu ne connais pas, mais qui vont vraiment t'élever, quoi, hein, que te transcender. C'est quelque chose, voilà, c'est vraiment formidable. C'est un super tirage pour moi, hein, ici, hein. Alors, le conseil ici, le petit conseil pour la dernière carte. Alors, voilà, le petit conseil, on a le 6 de Pentacle qui est inversé. Alors, on te conseille ici de faire attention avec l'argent que tu risques de gagner, hein. Tu risques d'avoir vraiment une belle opportunité financière, un bon travail qui va vraiment te surélever, disons, hein, te surélever, je dis bien te surélever. Mais attention, ici, le 6 de Pentacle nous parle de générosité. Attention de ne pas trop, vraiment, de pas trop dépenser de l'argent et de te retrouver après vraiment juste, hein. Parce que là, vraiment, on sent que tu es une personne vraiment très... tu es une personne vraiment très généreuse, hein, qui aime partager. Donc, il faut faire attention vraiment à la gestion de l'argent. Voilà. Et attention aussi au retour, parce que quand on commence à être vraiment propulsé dans le monde des finances et qu'on a un statut assez important, on a vraiment aussi pas mal de vautours qui viennent nous demander de l'aide, hein. Alors attention à ça aussi, parce que je te ressens comme une personne vraiment généreuse, quelqu'un qui va vraiment avoir un bon statut financier. Donc attention à ça. Voilà pour ce troisième tirage qui était juste magnifique et qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye!